Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix, troisième vers du troisième cantique. Éclairant les profondes cavernes. Premièrement, ces cavernes sont les puissances de l'âme, la mémoire, l'entendement et la volonté. Elles sont si profondes et si capables de contenir de grands biens que rien ne les peut remplir que ce qui est infini. Comme elles sont dans les souffrances lorsqu'elles sont vides de Dieu, nous jugeons qu'elles sont dans la joie lorsqu'elles en sont pleines. Mais il faut observer que, quand ces puissances ne sont pas nettes des tâches dont l'amour des créatures les souille, elles ne reconnaissent pas la grandeur ni le vide de leur profondeur et de leur étendue. Car la moindre chose qui s'attache à elles suffit pour les embarrasser et pour les empêcher de s'apercevoir de leur capacité et de la perte de leur richesse immense. Mais lorsqu'elles sont épurées de toutes ces souillures, la faim, la soif et l'ardeur qui les portent à chercher de la nourriture leur sont insupportables. Et parce que Dieu, qui est leur aliment, est profondément caché, elles souffrent avec peine cette privation. Elles sentent d'ordinaire cette douleur, tandis que l'âme est illuminée et purifiée, et avant qu'elles arrivent à l'union divine où elles sont pleinement rassasiées. En effet, lorsque l'esprit est délivré de l'amour des créatures, il change ses dispositions naturelles en qualités divines, qui le laissent néanmoins dans son vide. Car Dieu ne se communique pas encore à lui. C'est pourquoi il endure les peines plus cruelles que la mort, surtout parce qu'il voit quelques rayons divins qui le frappent à la vérité, mais qui ne le pénètrent pas. Ce sont ces gens-là que l'ardeur et l'empressement de l'amour tourmentent horriblement et qui ne peuvent subsister sans obtenir ce qu'ils aiment ou sans perdre la vie. Deuxièmement, quant à la première caverne, c'est-à-dire l'entendement, son vide n'est autre que la soif ou le désir extrême de Dieu. Cette soif est si violente que David la compare à la soif du cerf échauffé de sa course. Comme le cerf brûlant de soif, dit-il, désire ardemment les fontaines d'eau vive, de même, ô mon Dieu, mon âme vous désire et vous cherche. Psaume 41, verset 1. Le terme où cette foi tend toujours sont les eaux de la sagesse divine, qui est l'objet de l'entendement. La seconde caverne est la volonté, dont le vide est une faim de Dieu si excessive que l'âme en tombe en défaillance, suivant l'expression du roi prophète. Mon âme, dit-il, désire si ardemment de voir les palais éternels du Seigneur qu'elle en est toute consumée. Psaume 83, verset 1. Cette faim regarde comme son but l'amour parfait où se bornent les vœux et les prétentions de l'âme. La mémoire est la troisième caverne. Son vide consiste à consumer l'âme et à la faire fondre dans les douceurs de la possession de Dieu, comme Jérémie le marque par ces termes : « Je me souviendrai de vous, ô mon Dieu, et mon âme en séchera. En me remettant ces choses en l'esprit, je relèverai mes espérances. » Lamentations chapitre 3, versets 20 et 21. La capacité de ces cavernes est donc fort profonde, puisque c'est Dieu qu'elle peut recevoir et contenir. Ainsi, ce qui fait cette capacité est en quelque façon infini. Je veux dire la soif de l'entendement, la faim de la volonté, l'épuisement de la mémoire et la douleur de l'âme, à qui cette douleur paraît d'autant plus grande qu'elle est en disposition d'être bientôt remplie de Dieu, qui peut être seul en plénitude. Cette affliction est différente des autres peines. L'amour ne l'adoucit pas. Au contraire, il l'aigrit d'autant plus qu'il est plus grand et qu'il souhaite avec plus d'impatience de posséder Dieu, qu'il cherche et qu'il attend à chaque moment. Troisièmement, mais quoi, s'il est certain, selon le sentiment de saint Grégoire, que quand l'âme désire sincèrement Dieu, elle en jouit, comment s'afflige-t-elle comme si elle ne le possédait pas ?
Car si les anges ne sentent nulle douceur en désirant de voir Jésus-Christ, comme saint Pierre l'assure, parce qu'il le possède, l'âme qui le possède aussi en le désirant, et qui le possède d'autant plus qu'elle le désire davantage, ne devrait-elle pas y puiser un plaisir égal à ses désirs et à sa possession ? Pour répondre à cette question, il faut réfléchir sur la différence qui est entre la possession de Dieu par la grâce et la possession de Dieu par l'union de l'âme avec Dieu. La possession par la grâce n'est autre chose qu'une bienveillance mutuelle. La possession par l'union est une très particulière communication de Dieu à l'âme. Nous pouvons comprendre cette différence par celle qui se trouve entre les fiançailles et le mariage. Dans les fiançailles, les deux parties sont d'accord. On fait le contrat, on donne quelques présents. Dans le mariage, on y ajoute l'union et la communication de tous les biens. De même, après que l'âme s'est entièrement affranchie des créatures et des défauts de ses sens et de ses puissances, elle conforme sa volonté à celle de Dieu, et toutes deux ne semblent être qu'une seule volonté, de sorte que l'âme s'élève jusqu'à la possession de Dieu par sa grâce. Elle en reçoit de grandes faveurs et de grandes démonstrations d'amour et de tendresse. Mais comme le roi Assuérus commandait qu'on préparât pendant 1 an les filles qui devaient paraître devant lui, par toutes sortes de parfums et d'onctions propres à les embellir, de même Dieu veut que cette âme se dispose pendant quelques années, par les dons et les onctions du Saint-Esprit, à s'unir à lui et à entrer en jouissance de tous ses biens. C'est pendant ce temps-là que les désirs de l'âme croissent et s'allument à proportion que ses dispositions pour l'union divine augmentent et l'approchent davantage de Dieu.